Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Si j'ai décidé de faire ce bout de chemin avec vous, c'est pour vous présenter la beauté de la nature. Je suis vraiment très heureux et très content en ce moment. Ça, c'est l'un des meilleurs climats que j'affectionne. Et généralement, ce climat me rappelle l'Afrique, d'où je viens. Et vous constaterez, en cette période de l'année, tout le monde est heureux, tout le monde se sent bien, on a envie de parler à l'autre, on a vite fait d'oublier le Covid-19. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsque l'hiver arrive, on rentre en hibernation et puis on se sent très mal, on se sent mourir à petit feu. Et c'est vraiment une période où beaucoup de personnes dépriment. Alors pour entrer dans le vif du sujet, si je vous fais part de tout cela, en fait, c'est parce que j'aimerais toucher un point aujourd'hui, le regret. Avez-vous déjà eu des regrets dans votre vie? Oui, certainement, je pense que tout le monde a connu le regret une fois dans sa vie. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez changer? Ou alors, vous allez continuer à vivre une vie qui ne semble pas être la vôtre? Ou plutôt continuer à vivre selon le moule social, boulot, métro, dodo? Écoutez, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour que vous réalisez la beauté que peut vous offrir la nature. Alors, voici des décisions à prendre pour ne pas regretter lorsque vous serez en fin de vie. Je parle bien de votre vieillesse. Beaucoup de personnes, quand ils sont dans leur vieillesse, ils disent « Je regrette de n'avoir pas eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment et pas celle que les autres attendaient de moi. » Donc, vous constatez dans cette phrase que on vit très souvent à cause du regard des autres, on vit très souvent pour nos familles, pour nos amis, mais on ne vit pas très souvent pour nous-mêmes. Et le fait pour moi d'évoquer cette raison, c'est de vous faire prendre conscience qu'il y a tellement de bonnes choses à expérimenter sur cette terre pour ne pas être cloîtré dans un petit coin ou recoin de votre existence et de passer à côté de beaucoup de bonnes choses. Et donc, afin de vivre une vie heureuse, je vous dirais tout simplement, passez à l'action, poursuivez vos rêves, sortez, amusez-vous, faites-vous plaisir. Le plaisir dont je parle ici, ce n'est pas un plaisir qui va vous amener des ennuis. Faites-vous plaisir en respectant la personne que vous êtes, mais surtout en respectant l'autre. Le deuxième regret qu'ont très souvent des personnes en fin de vie, c'est celle de regretter d'avoir trop passé de temps à son travail. Oui, très souvent, influencé par le moule social, on veut toujours perfectionner, on veut toujours être au meilleur rendement. Et donc, on est tout le temps en train de courir après la carrière, qu'on oublie souvent les choses les plus utiles et fondamentales, la famille. Et on fait très souvent passer nos familles en seconde position. Et lorsque le temps a passé, qu'on ouvre les yeux, on est déjà vieux, on se rend compte qu'on a manqué ces très bons moments qu'on aurait pu avoir avec nos enfants quand il était encore temps. Il est donc important pour vous qui me suivez en ce moment de revoir vos priorités, mais surtout de faire passer la famille en premier plan. En 3, je regrette de n'avoir pas eu le courage d'exprimer mes sentiments. Effectivement, beaucoup de personnes vivent dans la société en essayant d'éviter autant que possible des disputes, des confrontations, en se disant que c'est une façon pour elles ou pour eux de se prémunir des mots qui pourraient devenir agaçants ou bien qui pourraient affecter leur existence. C'est malheureusement la grosse erreur que beaucoup commettent. Pourquoi? Ils subissent et sur le long terme, ça finit par avoir une conséquence néfaste sur leur santé parce qu'ils n'ont jamais su exprimer leurs sentiments, ils n'ont jamais su s'affirmer, ils n'ont jamais su marquer leur mécontentement en face d'une situation peut-être qui ne leur plaisait guère. Chers amis, il est important, je ne cesserai de le dire, il est important de s'exprimer, il est important de faire valoir ses arguments, ses opinions, ses avis. Même si cela ne va pas dans le sens de plaire à son interlocuteur, il est important de s'exprimer. Gardez à l'esprit que plus vous éviterez la confrontation, la dispute, cela aura un impact majeur sur votre santé à la fin de votre vie. En 4, je regrette de n'avoir pas pris soin de ma santé. Vous savez, quand on est jeune, on se croit invincible, on se croit Superman et on n'a pas toujours tendance à croire qu'un jour on va vieillir. Et parfois on se livre ou on s'adonne à des choses qui vont probablement nous écarter ou sur un effet cumulé auront de l'impact dans notre santé. Je cite,
la boisson, la cigarette, les produits illicites, la drogue, etc. On en consomme qu'à un moment donné, on devient dépendant et on s'en rend pas compte parce qu'on est encore jeune, on a encore de l'énergie. Et rapidement, quand on arrive à la fin de notre vie, on se rend compte que l'effet cumulé de toutes ces consommations, on finit par avoir raison sur notre santé. Et malheureusement, il est trop tard parce que certains sont diagnostiqués en phase terminale d'un cancer, diabétique, hypertension, etc., etc. En 5, je regrette ne pas être resté en contact avec mes amis. Cette phrase me parle dans le sens que lorsque nous sommes jeunes et que nous avons de l'argent, on se croit tout permis, on est arrogant. On ne fait pas attention aux petits détails, aux petites choses que la vie aimerait nous enseigner. Et sous l'influence de cet argent, de cette popularité, tout le monde est à nos pieds et on ne se soucie même pas de ces personnes justement avec qui on marche, tout simplement parce que c'est nous qui faisons notre loi. Mais rendu vieux, n'oubliez pas que le matériel, tout ce que vous avez emmagasiné, vous n'irez pas avec, vous ne l'emporterez pas dans votre tombe. Et donc, ce qui amène beaucoup de personnes en fin de vie à se rendre compte qu'ils n'avaient pas de vrais amis, ou plutôt ils avaient une mauvaise attitude, qu'à la fin de leur vie, ils se retrouvent tout seuls, sans personne à leur chevet de lit. Et j'irais même loin, pour certaines personnes qui ont mis leur famille au second plan, se retrouvent sans femme et enfants et finissent leur vie dans la solitude la plus totale et absolue. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que sur les 5 regrets que je viens de citer, vous en avez pris des notes et que vous changerez la façon dont vous voyez la vie actuellement et serez plus sage à mieux penser votre vieillesse pendant que vous êtes encore jeune. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine.